Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au sol aujourd'hui avec une coupe un peu improbable, mais c'est ce qu'on aime dans les vlogs. Mes lunettes sont tellement sales, je pense que je vais les retirer. Je vous verrai peut-être même mieux qu'avec. Alors, on est le jeudi 11 juin. J'avais envie de faire ce vlog parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Un vlog qui je fais autant pour vous que pour moi parce qu'il y a une grande étape de ma vie qui va se passer d'ici le mois de juillet, fin juin. Ma maison d'édition, ça avance bien. Et avant de commencer toute chose, je voulais vous faire un point parce qu'il y a quand même des gens qui ont soit donné un petit peu d'argent, soit sont motivés par le projet. Et je trouve ça sympa aussi par les vlogs de vous dire comment ça avance, de vous dire un peu ma vie d'entrepreneur. Donc il y a plein de choses administratives qui se sont passées. Je me suis déclarée. Donc les 3 Nornes sont officiellement une entreprise. Enfin, parce que la situation, imaginez-vous que j'avais fait les papiers, que j'avais prévu de passer par une comptable, bref, j'avais prévu faire ça et quand j'ai vu le prix, j'ai fait ça va pas être possible. Donc j'ai dit je vais faire les papiers moi-même. Les papiers, j'avais commencé à les faire et je devais me déclarer la semaine du confinement. Donc voilà, tout a été stoppé, bref, j'étais 1 mois et demi en mode super. Le confinement, ça a repoussé plein de choses, c'est-à-dire que pas de déclaration, c'est-à-dire que dans le monde de l'édition, là on va parler de trucs un peu techniques, mais pas d'ISBN. L'ISBN c'est le petit code qu'il y a et qui permet d'avoir le code barre et d'être référencé chez les libraires. Et sans ça, c'est pas un livre quoi. Donc j'étais en mode, c'est génial, j'adore. En milieu du confinement, mon imprimeur qui me dit bah le papier en fait ça va pas être possible parce que au lieu d'avoir des délais de 3 à 4 semaines, on a des délais de 8 semaines. Et le livre devait sortir en fin juin, je fais comment? Je fais comment? Donc rebelote, j'ai dû choisir un nouveau papier, bref. Qui m'a envoyé ce livre-là, que je connais pas du tout et qui est clairement pas la cible. Mais c'est un papier qui est un petit peu plus transparent, mais qui est hyper agréable au toucher. Donc moi je trouve ça important. Qui a l'air de boire bien l'encre, donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Donc les aventures imprimerie sont finies. Là il y a plein de questions qui se posent, notamment je suis pas très douée pour les chiffres, il faut dire ce qui est. Et je me suis rendu compte que le nombre de livres que j'imprime c'est quand même très grand, ça prend de la place, donc il faut trouver de la place. Bref, voilà, donc c'est plein de détails techniques. Donc le confinement ça a été ça, donc ça a repoussé tout ça, donc ça a repoussé la sortie. Je suis joie et bonheur. Ça a été une période assez stressante, je vais vous le dire, hein, parce que quand on te crache, que tu connais la pire crise, voilà, peut-être en mode... j'ai basé mon avenir sur ce que je suis en train de faire, même si j'ai la chance d'avoir un diplôme et de pouvoir chercher du travail, et je pense avec un bac+5 c'est quand même plus simple de trouver du travail que sans. J'étais en mode merci le corona, mais voilà, donc ça donne du challenge, on aime ça. Voilà, ça va être un côté Gryffondor que j'adore. J'ai dû tout faire moi-même, heureusement que j'avais des bases de droit, j'ai fait beaucoup de papiers, j'ai passé mon temps à vérifier les articles de loi, bref tout ça, donc j'ai réussi à le faire. J'ai quand même fait des économies pour pouvoir les investir dans d'autres choses. En parallèle, le site internet, bah ça a pris du retard aussi, parce que vous vous doutez bien que les gens ne pouvaient pas travailler, donc voilà, tout a pris du retard, ce qui fait que le livre, au lieu de, je voulais sortir mi-juin, sortira normalement début juillet. Normalement la livraison pour chez moi c'est vers le 6 juillet. Le truc c'est que ça dépend du site internet pour les commercialiser, mais j'espère les commercialiser mi-juillet, j'espère. Mais voilà, donc ça a été beaucoup de choses, c'était hyper exaltant d'une certaine manière. Là ça avance beaucoup, c'est-à-dire que cette semaine j'ai contracté mon prêt. Premier prêt, je suis une grande personne. Donc voilà, auprès de la banque, ouvert un compte professionnel, c'est plein de choses techniques, mais on se rend pas compte. Si vous voulez faire, voilà, vous lancer dans une entreprise, il y a plein de choses à faire. Je suis en train de voir pour les assurances, ça coûte cher, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même, les assurances, on dit toujours que ça sert à rien jusqu'au jour où il vous arrive quelque chose. Donc c'est utile. Par exemple, j'ai eu le truc hyper gênant à la banque où fallait que je prévoie un contrat de décès. À 26 ans, 25 ans, j'ai pas encore 26 ans, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était plein de choses. Donc pour le livre, ça avance beaucoup au niveau administratif. Là, le livre est prêt. La version papier est prête, la version numérique, j'ai des choses à peaufiner. Pour la version numérique, j'ai mis un petit espacement un peu plus large parce que j'ai regardé ce que ça rendait sur numérique. Et c'est... sur papier, c'est lisible largement, mais sur l'ordinateur, ça fatigue la vue, donc j'ai préféré mettre un interlignage un peu plus grand, donc ça a modifié des choses, donc voilà, ça m'a occupée. et voilà, donc au niveau du livre, c'est ça. Il y aura une vidéo bientôt sur le sujet.
J'ai extrêmement hâte, je suis un peu dans un mood là, je suis hyper exaltée d'une certaine manière, il y a plein de choses qui se passent et en même temps il y a le stress, il y a les papiers, il y a plein de choses qui arrivent, donc c'est des choses qu'il faut que j'apprenne à gérer et des choses, voilà, l'URSSAF, tout ça c'est des choses que je connais pas encore super bien, donc on va devenir amis, je l'espère, et que ça se passe bien, mais il n'y a pas de souci pour ça, donc c'est cool. J'ai envoyé les premiers chapitres en contribution aux gens qui étaient intéressés, comme je vous le disais, je suis très contente des retours. C'était assez effrayant, hein, faut vous dire, mais je suis contente parce que les gens avaient l'air plutôt hypés, donc ça c'est cool. J'espère ne pas vous décevoir pour la suite, mais c'était vraiment une introduction voilà, à l'histoire. En matière d'écriture, j'écris un peu en ce moment, je suis sur une scène, j'ai planifié le chapitre d'après, comme vous verrez en vidéo que vous n'avez pas vu, mais je planifie beaucoup du chapitre au chapitre, donc là j'ai planifié le prochain chapitre, donc je m'y mets. Niveau lecture, parce que je viens de finir ce livre, je lis pas mal en ce moment, et j'ai eu des lectures qui étaient bonnes mais qui m'ont pas exaltée, et celle-ci fait partie de ça. J'ai lu Lovecraft pour la première fois de ma vie, ça a été génial, j'ai adoré. Et j'ai lu donc le dernier Pierre Pével qui est sorti, qui s'appelle donc Au Royaume l'adversaire. Faut savoir qu'Au Royaume, c'est une de mes sagas préférées fantasy françaises. Pierre Pével, c'est un très très grand auteur qui a beaucoup de légitimité en France. Et ce livre, en fait, le premier quart, on va dire, milieu, j'étais un peu désarçonnée parce que le tome 3 se finit de telle manière qu'il y a une révélation de ouf et moi je pensais qu'on allait enchaîner super vite. Et en fait, non. Et la deuxième partie, j'ai adoré. La première, un petit peu moins. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, simplement j'aurais préféré que ça soit un peu plus long et que la seconde partie était plus intéressante. Typiquement ce tome est hyper transitif, tu le vois, c'est amené, c'est pour expliquer telle histoire, il y a une transition avec telle histoire. Il faut avoir des tomes de transition, ça a été quand même une super lecture, j'aime beaucoup la plume de Pierre Pével. Pour ceux qui l'ont déjà lu, on retrouve sa mythologie avec les dracs. Voilà, les dragons, c'est un truc qui est hyper présent, qui est plus développé là-dedans. Lorne, c'est le personnage principal, c'est un personnage que j'adore. Là, on est beaucoup plus sur de la combativité, on est beaucoup plus sur du combat, sur des questionnements, bref, ça m'a plu. Donc, je vous le conseille, mais il faut savoir que pour moi, c'est celui qui est le plus lent à s'installer et... Je sais pas si c'est parce que je l'ai trouvé un peu plus court au niveau de la narration ou pas, mais pour ma part c'est celui que je préfère le moins, même si ça reste de la très grande qualité. On reste sur Pierre Pével, on n'est pas... Voilà, en même temps on parle quand même, je pense, du maître de la fantaisie en France, ou du moins c'est quand même considéré, il y a un gros fan club de Pierre Pével, donc en plus il est en hardback, il est très très beau, c'est la première fois que je l'ai. C'est Le Royaume, je les avais pas sous ce format-là, Brajlon me l'a envoyé sous ce format-là, mais il est très très beau. Je prévois de lire, il est juste ici, je pars 3 jours là, je pars 3 jours, un week-end plus un jour, m'aérer un peu le cerveau et je vais prendre pour l'occasion Brandon Sanderson, Le Puits de l'Ascension, c'est le tome 2 de Fils des Brumes, voilà, c'est une bricasse, comme ça j'avance, ça me permet de prendre qu'un livre, j'ai pas besoin de me charger de ouf, de toute façon je pense pas que je vais avoir énormément de temps de lire dans tout ça, mais j'ai quand même hâte de savoir la suite. Par contre vous m'avez fait peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas très palpitant celui-ci. Donc on verra, je vous donnerai mon avis, mais vous me faites peur un petit peu. Sinon il y a une chose de ouf qui m'est arrivée sur YouTube. YouTube en ce moment c'est un peu j'aime et j'aime pas. C'est un peu, j'ai des super trucs et en même temps j'ai des trucs chiants. C'est-à-dire qu'en truc chiant, je reçois des messages soit chelous, j'en reçois quand même souvent, mais là, particulièrement les 2-3 jours, j'en ai reçu quand même pas mal. Des gens qui sont très insistants pour me demander mon nom, tu sais, ce genre de truc, alors que non, on n'est pas potes, désolée de vous le dire, mais je vous connais pas. Donc je compte quand même sur des gens, même parfois, qui sont un peu... qui demandent des choses, je comprends pas en fait, on n'est pas du tout dans cette relation là, donc non, qui me demandent, là j'ai reçu un message, je reçois énormément de messages en ce moment, ça s'était calmé, mais de gens qui veulent que je lise leur manuscrit, non, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est du temps que je prends, j'ai déjà pas de temps vraiment pour moi, je vais pas en prendre du temps pour lire des manuscrits qui sont même pas pour la maison d'édition, et il y a la manière de le demander, il y a des gens, ils sont vraiment mais avec insistance quoi, et ils partent du principe que ça leur est dû. Je sais pas si je suis claire, mais vraiment, t'as des gens, ça leur est dû. Je dois leur donner un avis, et non, en fait. Je travaille dans le domaine de l'édition, donc l'autopublication, tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai beau le dire avec gentillesse, il y a des gens qui se froissent.
donc ça ne m'intéresse pas, donc je leur dis gentiment, mais non, pareil, c'est le truc tout bête, mais quand même, quand on voit une chaîne, je veux dire, moi j'enverrai pas mon manuscrit à toutes les chaînes que je trouve, après c'est une façon de voir, mais je parle quand même souvent que j'achète pas sur Amazon, que je suis quand même engagée dans le fait que je suis pas pour Amazon, et que la première chose qu'on m'envoie c'est le lien Amazon. Des fois je me dis mais on se fout de ma gueule, vraiment. Donc voilà, il y a eu ça, et en même temps il y a un truc génial. Je voulais vous en parler parce que ça marque quand même une étape, et ça m'a fait vachement de bien, mine de rien, dans le sens que c'est quand même une reconnaissance. Ça fait 5-6 ans que je suis sur YouTube. Ma chaîne a quand même mis beaucoup de temps à monter, voilà, parce que moi je connaissais pas de booktubeuse, j'ai pas eu d'appui au début, j'ai un peu ramé comme beaucoup de gens. Voilà, donc si vous avez des appuis, tant mieux, mais moi c'était pas mon cas. Et ce qui fait que je fais 2 vidéos par semaine depuis des années. Ouais, là ça fait bien 1 an, mais j'ai toujours produit assez régulièrement. J'essaye de faire du contenu de qualité. Je sais qu'au niveau de la forme, c'est pas toujours top, mais au niveau du fond, j'essaye de faire quand même quelque chose de bien. Et là en fait, il y a une maison d'édition, donc il y a Gallimard Jeunesse qui m'a contactée pour un partenariat avec La Croisée des Mondes, la suite, la trilogie de la poussière. Et en fait j'étais hyper contente parce que vraiment j'ai déjà eu beaucoup de demandes de partenariat pour des choses qui n'avaient rien à voir, des lunettes, bon je sais que je porte des lunettes, mais des choses, on m'a déjà proposé des trucs, ça n'a rien à voir avec le livre ou ça ne correspond pas, ce qui fait que j'ai toujours refusé. Soit, et là enfin quelque chose qui était en rapport avec le livre, et en plus Pullman, visiblement, véritablement, c'est un truc qui correspond très bien à ma chaîne, tu vois, c'est de l'imaginaire fantasy, c'est un auteur que j'apprécie, La Croisée des Mondes, ça a marqué ma génération, donc j'étais en mode, pourquoi refuser? En plus, c'est assez original, ça me sort de ce que je fais d'habitude, et pour ma part, ça m'a fait vraiment du bien, en fait, que une maison d'édition accorde de l'importance à mon travail et rémunère mon travail aussi, parce que c'est vrai que j'ai des partenariats réguliers ou pas réguliers avec certaines maisons d'édition. J'en ai pas beaucoup, hein. J'achète beaucoup de livres quand même. Quand je regarde certaines autres booktubeuses, j'achète beaucoup de livres. Et ce qui fait que là, j'étais en mode, merci quoi. Franchement, ça m'a touchée, et je pense que c'est ça aussi, c'est une reconnaissance, et je pense que les gens qui ont leur premier partenariat comme ça, on est en mode, enfin on légitime notre travail, parce que recevoir un livre gratuitement, c'est cool. Je veux dire, je suis hyper contente, je veux dire, je lirais pas autant si les maisons d'édition m'envoyaient pas un livre gratuitement. Mais ça fait plaisir qu'on te dise, on aime ton travail, on voudrait travailler avec toi, et je trouve que ça donne un petit côté professionnalisant à ce milieu de booktube, qui est vraiment pas en France un milieu qui est professionnel pour l'instant. Donc c'est cool. Après en même temps, ça peut être que des maisons comme Gallimard Jeunesse qui peuvent se le permettre. Je veux dire, tu vois, moi-même, ma maison d'édition, quand je vais la lancer, j'y pense. Les services presse, tout ça, c'est vraiment pas ce que je vais mettre en avant au début, parce que aux petites maisons d'édition, financièrement, c'est pas possible. Et je comprends bien qu'il y a des maisons d'édition, financièrement, c'est pas possible. Mais le truc, c'est que, tu vois, on n'a pas besoin de demander des énormes sommes. Et ça, c'est beaucoup de booktubeuses qui parlent de ce sujet-là. On ne demande pas des énormes sommes, c'est pas ça qu'on cherche. Je pense que c'est rien que, tu vois, je serais payée, tu vois, même moins de 20 €, je serais payée 20 € la chronique. Ça, au moins, on est en mode t'es rémunéré, parce que les journalistes, il y a des rémunérations. On fait un travail, même si c'est pas la qualité des journalistes, on n'a pas la même audience, on fournit quand même du travail, ça prend du temps. Je pense qu'il y a certaines maisons d'édition qui se rendent pas compte du temps qu'on accorde à présenter leurs livres, à faire une chronique. Personnellement, après, il y a chronique et chronique. Je sais qu'il y a, sans dénigrer le travail de personne, mais t'as des gens, ils disent j'aime bien le livre et c'est fini. Personnellement, les gens que je suis sur Booktube, sur Instagram, ou que voilà, j'essaye de faire, moi j'essaye de faire du fond, j'essaye d'expliquer, j'essaye de produire du contenu qui, selon moi, est intéressant. Et ça, c'est cool qu'enfin des maisons d'édition s'en rendent compte, et c'est quelque chose que je voudrais voir se développer, qu'on se rende compte que les budgets, il faudrait un peu plus les répartir. Après c'est facile à dire, mais j'ai travaillé en service presse, je sais comment ça se passe. Les journalistes, il y en a plein qui lisent pas les livres. Faut arrêter de croire que quand tu as des chroniques hyper ce livre est merveilleux, la pépite de l'année, tu vas pas me faire croire qu'il l'a lu, le journaliste. Donc voilà, en même temps, moi personnellement je préférerais à plus petite échelle des gens lisent le livre que des gens ne le lisent pas. Après c'est ma façon de voir, et je trouve ça cool, je trouve que ça récompense le travail. Je voulais vous en parler parce que personnellement ça m'a touchée, et que ça vous parle aussi. Et je voulais aussi expliquer, parce que même si j'ai pas encore eu les retours, mais
je pars du principe que même si t'es rémunéré, tout ça, tu as comme... Moi, je suis quelqu'un d'objectif de base, comme beaucoup de gens. Je veux dire, si t'aimes pas le livre, tu dis à la maison d'édition que tu veux pas le chroniquer et que t'annules le contrat. Je sais pas, ça me paraît logique. Je puisse donner mon avis sincère. Je veux dire, on est en position où on n'est pas des panneaux publicitaires. On est capable de faire une chronique et de dire aussi des points négatifs. Ça arrive aussi. Pour le coup, La Belle Sauvage, j'ai adoré, donc j'ai trouvé un point négatif dans le sens que c'est un livre jeunesse, donc ça ne me correspond plus tellement, et que surtout au niveau de l'intrigue, j'aurais voulu des choses un peu plus poussées, mais sinon, je trouve ça formidable pour les enfants et pour le public auquel ça s'adresse, c'est génial, donc non, ça c'est cool. Et voilà, donc c'était un peu le retour d'aujourd'hui que je voulais vous faire. Sinon, il y a eu... j'ai regardé Les Seigneurs des Anneaux hier, c'était génial, voilà. TF1 a enfin compris que après Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, il a toutes mes exigences, donc ça c'est cool. Donc voilà. Mais je pense que ces 3 jours de pause vont me faire du bien, voilà, parce que mine de rien, le confinement, je pense que ça joue sur tout le monde. J'ai pas revu mes amis en fait. Moi, on est en juin et j'ai pas revu mes amis du côté géographique et que j'habite à la campagne et tout ça et que c'était compliqué. Mais ça va faire du bien. Bon, on se retrouve le lundi. Voilà, je me suis bien reposée. Je suis extrêmement jaunâtre. La lumière, on a l'impression que c'est des orages qui se préparent par la fenêtre. C'est une horreur. Mais bref, vive la Normandie. On adore. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, j'ai répondu à beaucoup de mails. Beaucoup de mails pour l'entreprise. Voilà, l'imprimeur, ce genre de choses. Ça se profile bientôt. Je suis assez stressée parce que je dois envoyer les fichiers imprimeurs d'ici la semaine prochaine. Donc voilà, ça arrive, c'est prêt, mais ça arrive quand même. Donc la boule est présente, mais on l'apprécie quand même. Cet après-midi, grand rendez-vous chez le comptable. Voilà. Le comptable est l'acteur de la création d'entreprise qui me fait le plus peur. Et je sais pas pourquoi, mais je sais pas. La comptabilité est quelque chose, je pense qu'il y a trop de chiffres pour une littéraire comme moi, ce qui fait que tout me paraît impressionnant, même si peu à peu je comprends un petit peu tout ce qui se passe, mais pour ma part c'est pas ce dans quoi je suis le plus à l'aise. Par contre, pendant ce petit week-end, j'ai acheté 3 petits livres. Pendant ce petit week-end, j'ai acheté 3 livres d'occasion à vraiment pas cher et je suis contente. Dinan, ça se situe dans la belle région de Bretagne. Cousin breton, n'hésitez pas à vous exprimer. Vous aimez vous exprimer un peu partout, donc vous pouvez vous exprimer en commentaire. Et je me suis donc rendue à Dinan, c'est une ville médiévale fortifiée que je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment très mignon. On y mange bien, tu peux faire un tour sur les remparts, la ville est très belle, il y a même un magasin qui vend des trucs Harry Potter, bref. J'aime Dinan, comme on peut dire. Et à Dinan, alors c'est vrai que c'est une ville où il y a pas mal de bouquineries d'occasion, je sais pas pourquoi. Il y avait un gros pôle, je me souviens il y a quelques années, dans une petite place là cachée, où il y avait au moins 3 ou 4 librairies d'occasion. Il y avait énormément de librairies d'occasion, il y en a beaucoup qui ont fermé, mais il y en a une qui est restée ouverte dans ce coin-ci. Et j'ai trouvé mon bonheur, voilà, j'ai demandé est-ce que vous auriez de la fantaisie? Et il m'a dit oui. Alors ils avaient plein de trucs de fantaisie qui étaient... limite 2 fois plus âgées que moi, des collections Pocket SF, vous savez, qui sont pas très très belles. Personnellement, je n'aime pas trop ces collections-là, qui sentaient fort. Bref, beaucoup de roues du temps dans les anciennes éditions, et beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu n'achètes pas ces éditions-là pour continuer et que tu attends les sorties Brajlon? Parce que moi, je suis une psychotique de la beauté de la bibliothèque, faut dire ce qui est, et que visuellement, c'est celle que je préfère, et que la roue du temps, je suis pas dans l'optique de savoir absolument ce qui se passe tout de suite après. Je suis au 5 ou 6e tome, arriveront quand ils arriveront, mais pour ma part, j'ai acheté 3 livres. Alors, c'est de la fantaisie. Le premier, il y a 2 livres qui sont sur mon auteur préféré, je les ai achetés, c'est court, je connais pas du tout les auteurs et en fait j'avais envie de relire des choses sur cet auteur au niveau critique parce que bon, j'aime ça. J'ai donc pris Tolkien, Féerie ou Christianisme, Stanford Cadell Co, Didier Rance, Grégory Solari. Chez Ad Solem, c'est une maison d'édition que je connais pas. Donc c'est une maison d'édition suisse et j'avais envie de lire ça parce que Tolkien, pour ceux qui suivent un petit peu tout ce qui est univers Tolkien, c'est un écrivain qui était très religieux, mais dans Le Seigneur des Anneaux, la religion c'est assez compliqué. Il y a plein de gens qui disent que Gandalf c'est Jésus, alors qu'en fait j'ai suivi un cours sur Le Seigneur des Anneaux à la fac. C'est pas du tout de cette figure-là que s'est inspiré Tolkien, plutôt d'une figure presque chamanique, on va dire.
Et il y a beaucoup de choses qu'on a voulu faire beaucoup de ponts avec la religion, sauf que Tolkien, contrairement à d'autres auteurs, n'a jamais parlé de Dieu croyance au sens chrétien, comme il était. Il a créé un dogme polythéiste, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Je vous conseille, pour ceux qui adorent Tolkien, il y a un super podcast de Léo Caruter, qui est le spécialiste de Tolkien en France, sur Tolkien et la religion. Il enseigne à l'université Sorbonne, mais c'est un anglophone de base. C'est vraiment beaucoup plus intéressant sur la question du christianisme et sur l'impact en fait de la religion de l'auteur sur ses écrits aussi. C'est hyper important parce que on a des orientations, il y a des auteurs qui s'en cachent pas, il y en a qui critiquent ça. Et voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Pullman, on est un peu dans ce délire-là. Ici, il y a 3 essais différents, et ces 3 essais donc, sont liés plus ou moins à cette question. C'est assez court, mais je pense que je vais me le lire cette semaine. J'ai vraiment envie parce que ça me manque, mine de rien, parce que l'année dernière, j'ai lu énormément de choses sur Tolkien, et que j'en ai pris l'habitude, et que ça me manque, et il était là, je me suis dit, c'est l'occasion, je l'ai eu à 4 €. Donc voilà, pour des livres de recherche, c'est tout à fait abordable. Donc je vous en ferai une chronique, j'espère bientôt. Toujours dans l'univers de Tolkien. Un autre livre, alors là on est sur quelque chose je pense de beaucoup plus grand public. Donc c'est un livre de François Martin Fleutot qui s'appelle Les mythes du Seigneur des Anneaux aux éditions du Rocher. Je crois que j'en ai déjà entendu parler de cette maison d'édition, mais voilà, moi tout simplement la couverture qui est donc issue du film 2, mon film préféré, qui passe actuellement demain à l'heure où je filme cette vidéo sur TF1. Bref, on va arrêter de parler de ça, mais c'est un livre, alors ils décrivent dans la couverture, mais je pense qu'ils ont un petit peu extrapolé, comme quoi c'est le seul livre qui parle du Seigneur des Anneaux comme Tolkien aurait aimé qu'on parle du Seigneur des Anneaux, comme on le qualifiait, c'est-à-dire comme un livre, une œuvre classique, dans la lignée de Beowulf, dans la lignée de l'Iliade, de l'Odyssée. Bref, voilà, je pense que ça va être plutôt une étude mythique de ce livre. Ce que j'ai toujours peur, oh, il sent pas très bon par contre, mais tout ce que j'ai peur en fait dans ce genre d'essai, c'est de relire exactement les mêmes choses que j'ai déjà relues, parce que vous savez bien, je pense que les auteurs qui écrivent des essais sur des livres, en général, ils s'appuient aussi sur les livres d'autres auteurs. Donc des fois, il y a du pré-mâchage de concepts. Et en fait, des fois, ça me frustre en fait de lire des trucs que j'ai déjà lus et de pas avancer vraiment beaucoup. Mais on est obligé parce que tout le monde n'a pas lu forcément les livres que tu as lus. Et surtout, il faut construire une argumentation et ça fait partie de l'argumentation. Mais celui-ci, je vais le lire aussi rapidement. C'est super parce qu'en plus, alors ça me fait trop rire dans les livres, je sais pas si ça vous arrive, c'est les gens qui mettent des dédicaces sur les livres et qui revendent après. Moi j'ai du mal je peux pas vendre mes livres où il y a des dédicaces dessus, c'est trop personnel, je sais pas. Donc il a été offert en 2004 et le livre est sorti en 2003. Donc voilà, à Daniel, mais Daniel l'a revendu, malheureusement. Soit ça ne lui a pas plu, soit ça prenait trop de place dans sa bibliothèque. Mais on verra bien. Personnellement, rien qu'à la couverture, j'ai l'impression que celui-ci est plus littéraire que celui-ci. Mais je vous en parlerai prochainement. Et enfin, là, on est sur une œuvre... C'est pas vraiment de la bitlit, on va dire que c'est de la romance paranormale. Alors c'est une série de livres que j'ai lus il y a au moins... soit au tout début de ma chaîne, soit avant ma chaîne, donc il y a au moins 5 ans. Et je n'ai jamais trouvé le 4e tome en occasion dans ce format-là. Et j'étais assez frustrée parce que c'est le personnage qui m'intéressait le plus. Alors typiquement c'est vraiment de la romance, je disais ça ado, mais je trouve que ce côté romance paranormale avec ces figures mythologiques là sont hyper intéressantes. Donc en fait c'est les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Ion, donc c'est Pestilence. Alors les Cavaliers de l'Apocalypse, je crois que c'est une série de livres qui a été écrite après une autre série de livres, Démonica, de cet auteur que j'ai jamais lu. Personnellement, tout le monde me dit qu'on peut pas comprendre ces livres-là sans avoir lu Démonica. Pour ma part, si, voilà, j'ai pas lu Démonica et j'ai très très bien compris l'univers. Après, je suis peut-être passée à côté d'autres choses. Mais en fait, c'est un pitch très très bête. Il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc religion chrétienne, qui sont envoyés donc pour préparer l'Apocalypse. Il y a mort, guerre, 4, et sur ces 4, en fait, chaque tome va aborder la relation amoureuse entre un de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse et un personnage, qui soit humain, démon, bref. Là, c'est un peu compliqué de vous parler du tome 4, Pestilence, c'est un peu le méchant... Enfin, comment parler de méchant en parlant de cavalier de l'Apocalypse, mais c'est un peu le bad guy, vraiment l'antagoniste des précédents livres, et il lui arrive quelque chose, et en fait moi j'étais coupée en mode il se passe ça, mais j'ai jamais eu la fin, et enfin quand je l'ai vu j'ai fait merci,
Les amateurs de romance paranormale, je pense que c'est un classique. J'adorais les couvertures à l'époque et même maintenant je suis assez fan des couvertures. Voilà, le grand format, je l'ai payé 5 €. Vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, il a fallu attendre 5 ans, mais il est arrivé enfin. Donc bref, si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à le dire. Mais vraiment, c'est le genre de truc, ça se lit en une journée, tu te prends pas la tête. Et voilà, le seul côté sympa, je trouve, c'est vraiment tout ce qui est Cavalier de l'Apocalypse. Elle reparle, voilà, de mythes, de choses qui sont liées plus ou moins à la religion et de façon, voilà, romantisée. Mais c'est assez intéressant et assez original. J'ai jamais lu d'autres choses sur les Cavaliers de l'Apocalypse, mais aussi original sur le sujet. Et voilà, bon, après, il faut être assez... faut avoir un rapport assez sain avec ces mythes-là, hein. C'est-à-dire que je pense que quand on est très croyant, ça peut poser problème, mais... Pour ma part, voilà. En plus, il est dans un état super, il est vert. Bon, on se retrouve le lendemain. J'essaye de changer de cadre. Je sais pas si vous voyez, mais bon, la qualité, elle est dégueu. En plus, ça fait des reflets dans les lunettes. Vous voyez comment elles sont sales. On adore le plaisir. Alors aujourd'hui, ce matin, je me suis contentée de faire beaucoup de mails. Hier, le rendez-vous avec la comptable s'est super bien passé. Donc voilà, me voilà bien rassurée pour la suite. Voilà, je vous raconte aussi des anecdotes d'auditeurs, ouais. Quand tu passes par un imprimeur, c'est un nombre de pages. En fait, tu choisis pas, je veux imprimer 452 pages, c'est par feuillet, donc c'est par exemple, dans mon cas, c'est 456 pages, sauf qu'il me restait 6 pages en fait de pages blanches. Et je me retournais le cerveau pour savoir que faire, que mettre à si peu de temps en fait de la date, sachant qu'il n'y a pas forcément de carte dans l'univers et que voilà, pour des coûts financiers et que je suis pas sûre que ça soit vraiment intéressant dans ce cas-ci, mais un de mes bêta lecteurs m'avait conseillé de faire une liste avec les personnages, ou du moins voilà, les noms et dire ce qu'il est à peu près, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans cet univers, donc c'est ce que j'ai fait toute la journée, parce que j'ai dû repérer, voilà, donc j'ai fait quand même une sélection. Il y a certains personnages que j'ai pas mis dedans parce qu'ils sont pas assez importants, où il y a juste un clin d'œil, donc c'est pas suffisant, mais on est revenu à ça. Là je vais filmer donc la vidéo des services presse Brajlon, donc voilà, je préfère faire une vidéo pour ça, pas mal de bonnes choses dans l'ensemble, très très bonnes choses. Je dois filmer la vidéo Pullman bientôt, j'espère, soit ce soir, soit demain. Ça serait bien demain pour que je puisse la monter parce qu'il faut que je la rende dans 2 jours. Donc voilà, demain même, il faut que je la rende demain ou après-demain, bref, il faut que je la rende tôt. Donc voilà, la pression monte, mais on aime ça, et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les lectures parce que j'ai eu lecture rocambolesque hier. Donc là en ce moment je suis en train de lire en fait le tome 2 de Brandon Sanderson, qui est Le Puits de l'Ascension, Fils des Brumes, et je sais pas encore trop quoi penser de ce livre, dans le sens que pour moi Brandon Sanderson c'est un univers, et dans ce tome-ci je n'aime pas les personnages, je n'aime pas trop le personnage de Vin principal, et je sais pas le personnage Elend, le noble qui est bonté que grâce et il pense aux autres. Bref, c'est un peu des clichés de personnages que j'ai un peu de mal, donc ensemble, même l'histoire d'amour, elle me hype pas. Donc j'aime beaucoup l'univers, mais là on est vraiment sur leur petit déboire. Heureusement qu'il y a certaines choses, mais je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. J'ai lu 500 pages en 2 jours, donc voilà, j'avance quand même, mais j'avance pas au rythme que je veux, et que bah, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, très bon univers, mais là pour l'instant les personnages, il y en a un autre qui est arrivé, je suis en mode un semblant de personnage qui est gris, merci. Donc voilà, mais pour l'instant moi le souci c'est les personnages de Sanderson. Comme je suis partie en week-end ce week-end, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un week-end, j'ai pas vraiment lu, du genre le week-end je fais vraiment beaucoup de lectures. Si je lis pas 600 pages dans le week-end, je suis frustrée. Et là ça n'a pas été le cas, et donc là en fait lundi j'étais vraiment dans un état de il faut que je lise, j'en ai besoin, ça m'a me... Et donc j'ai commencé un livre en me disant un petit peu de philosophie sur Tolkien. Et donc j'ai lu Tolkien, Faerie et Christianisme. Ça va tellement être difficile pour moi de vous en parler, parce que en fait Ad Solem je connaissais pas la maison d'édition, et je comprends pourquoi je connaissais pas. J'ai fait une petite recherche parce qu'en lisant les 2 premières pages je me suis dit il y a un problème avec ce livre. C'est une maison d'édition suisse catholique. C'est un essai qui est intéressant, par contre il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée et il y a des choses qui m'ont choquée, mais vraiment choquée. Voilà, parce que c'est une interprétation de Tolkien particulière, on relie tout au christianisme, alors que bon, la recherche va un peu au contresens, et surtout il y a des attaques contre des personnes et des auteurs hyper importants, mais vraiment ils sont nommés dans le livre, et en clair, l'auteur m'insulte dans le livre, moi lecteur, le mec m'insulte un peu en tant que non-chrétien dans le récit, même beaucoup. Je vais vous dire en update lecture, j'ai sélectionné un passage tout à fait important, mais c'est l'illustration type
là dans le coup, alors je sais que la religion ça va repartir en débat et c'est le problème sur YouTube, mais c'est typiquement les croyants qui bassinent tout le monde comme quoi l'amour, on a l'amour du prochain et ça, voilà, il y en a beaucoup qui le donnent et heureusement, mais là l'amour du prochain, le mec il a oublié, hein, il a oublié, mais c'était quelque chose. Et donc pour passer un peu ouais, je l'ai lancé parce que j'en suis là. Pour passer ce cap, en fait j'avais besoin d'un truc où j'avais pas besoin de me prendre la tête. Et en fait j'ai lu 1 heure ce matin, je me suis levée à 6h, j'ai lu de 6 à 7 et j'étais très bien. C'est de la romance, mais je crois que j'ai besoin de ça là parce que entre Brandon Sanderson, et j'aime pas les personnages, et là où je me fais insulter, j'ai dit il faut quelque chose, oh là là, film romantique M6 mais avec des cavaliers de l'apocalypse, donc on est sur un M6 un peu transformé. Je me rends compte, mais c'est vachement bien de filmer debout parce que bah ouais, moi qui fais des gestes tout le temps, j'aime bien. Mais voilà, la lumière est dégueulasse, c'est pas possible dans ma chaîne. Et puis c'est trop cliché de booktubeuses. Je sais pas si vous voyez, mais il y a trop de booktubeuses qui sont devant leur bibliothèque comme ça. Moi je préfère être sur mon lit et avoir une vue d'ensemble. Et donc j'ai commencé les Cavaliers de l'Apocalypse Pestilence. J'ai honte de dire mais j'adore. Voilà, donc ça fait très longtemps que là c'est beaucoup de romances paranormales, mais en fait ça me fait un bien fou, je suis là, en plus ça se passe à la montagne, il y a de la neige, en fait on suit Pestilence, alors sans vous spoiler les tomes, il se réveille, il a perdu la mémoire, et il rencontre une jeune femme qui est hyper badass, et vraiment elle a une dure à cuire, elle vit dans son chalet, elle a un fusil, elle a un cheval, elle a des chèvres pour boire du lait, et je l'aime bien cette nana, et tous les deux je trouve que ça marche bien ensemble, et Pestilence, là on est en mode il va redevenir méchant ou pas, mais voilà, j'ai lu 130 pages ce matin, ça se lit très vite, je crois que ça va être le coup de fouet qui va me relancer dans les lectures parce que là franchement, ce que j'ai lu hier ça m'a fait profondément choquer, il y a des choses qui m'ont profondément choquée, donc je me suis dit allons là-dessus, comme ça en plus comme je lis ça et que c'est un petit peu développé sur l'univers mais pas vraiment, ça me donne en plus envie de me relancer dans Brandon Sanderson, donc voilà, moi je fonctionne beaucoup comme ça, on me demande comment j'évite les pannes de lecture, tout ça, bah en fait j'enchaîne des livres où je sais que ça va me rebooster parce que je sais que telle chose manque dans le livre que je suis en train de lire actuellement. Bref, voilà. Donc voilà, on était sur des lectures particulière on va dire, mais ça fait partie des expériences et je vous chronique ça très bientôt. Et là je vais aller filmer la vidéo avant qu'il fasse trop sombre parce que là ma fenêtre c'est compliqué en ce moment, voilà. Mais bon, sur ce, bah on se retrouve je pense demain. En fait j'ai décidé de faire des vlogs pas beaucoup plus longs mais une bonne demi-heure, 40 minutes parce que je parle toujours 20 ans. Et voilà, donc on se retrouve bientôt. Bonjour à tous, je ne sais pas quel jour on est jeudi. Plein de choses se sont passées, je n'ai pas filmé hier. J'ai eu une journée un petit peu particulière et compliquée hier. Je me suis posé énormément de questions. J'ai sorti une vidéo sur Brandon Sanderson, voilà, j'ai chroniqué le premier tome des Fils des Brumes. Et les retours, il y a eu énormément, la majorité de retours étaient positifs. J'ai eu des retours négatifs, j'ai eu beaucoup plus de j'aime pas sous cette vidéo. Et ce qui est extrêmement bizarre, et je me pose la question, c'est que ces j'aime pas venaient en rafale. C'est-à-dire qu'avec YouTube on peut savoir des choses, mais par exemple j'avais 3 j'aime pas, j'avais 5 j'aime pas en l'espace de 15 secondes, ce qui est très bizarre, je comprends pas trop, donc voilà. Et surtout j'ai eu un commentaire extrêmement désagréable, voilà, ce qui s'attaque à moi ça me pose pas de problème, c'est le fait que y avait une remise en cause de ma légitimité à chroniquer les livres, et surtout que j'avais un souci parce que il n'aimait pas tous les livres que je présentais, donc ça déjà je comprends pas, et surtout que j'allais émettre un avis plutôt construit sur des piliers de la fantasy comme il le dit, c'est-à-dire que j'adore Brandon Sanderson et Robert Jordan, Wheel of Time, mais que voilà, j'ai l'audace d'émettre un avis un peu plus pointilleux, c'est-à-dire que comme ces œuvres sont comme il le dit, des piliers de fantasy, pour moi il faut creuser plus. Et voilà, de toute façon je mets toujours le négatif et le positif, c'est très rare que je fasse des vidéos où il n'y a que du positif sur une lecture, il faut vraiment que ça soit le coup de cœur immense comme Blood Song par exemple de Anthony Ryan. Et là pour le coup, Fils des Brumes j'aime beaucoup. En plus ça fait un lien avec l'actualité littéraire, mon actualité littéraire, c'est-à-dire que voilà, je suis en train de lire le tome 2, j'en suis là, il me reste 200 pages. Je sais
C'est très très bon. Alors en fait les points positifs ne bougent pas dans le sens que c'est un univers qui reste palpitant, il y a des intrigues, il y a le système de magie, le monde est très très bon. Le seul truc, et c'est encore le cas, même je trouve que Vin est un peu plus nuancé, mais j'ai du mal avec son personnage et le personnage de Elend. En fait j'ai du mal à m'attacher à ces personnages. Le problème c'est que le genre de commentaires que j'ai eu sur Brandon Sanderson, typiquement, c'est l'effet où quand les gens adorent un livre, au contraire ils devraient donner leur avis, mais ne pas l'imposer et ne pas être injurieux, on va dire comme ça, parce que moi quand on me dit ça, j'ai tendance à me braquer sur les lectures et je pense que c'est tout à fait humain. Et voilà, donc ça m'a pas arrangé vis-à-vis de Brandon Sanderson, on va dire, comme j'ai eu des mauvaises expériences à cause de lui d'une certaine manière, j'ai été un peu sur le frein. Mais le truc c'est que Vin est plus nuancée. Elle a notamment là en fait les 200 pages que j'ai lues aujourd'hui, elles sont vraiment bonnes parce qu'il y a vraiment Vin se pose des questions, notamment sur le fait qu'elle tue énormément de gens. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est posé et il y a certains personnages qui disent qu'elle est pas très saine non plus dans sa tête, ce genre de choses. Et je suis assez d'accord sur certains points et je trouve ça bien parce qu'on relativise le personnage et c'est ce que je cherchais. Non, moi le personnage que j'ai vraiment du mal c'est Elend, voilà le personnage masculin, le noble. Je comprends pas, peut-être que c'est parce que c'est un personnage qui est extrêmement positif et qui a pas beaucoup de défauts que j'ai un peu de mal. Il y a certaines de ses réactions, parfois il dit des choses, je suis en mode... il y a une comparaison dans le livre où il compare la mort d'une jeune fille, donc d'une sœur, hein. Il a un mec qui a perdu sa sœur et il dit que lui aussi il a souffert en perdant quelque chose d'autre, mais qui n'était pas la mort d'un proche, qui était que quelque chose... je peux pas vous... parce que c'est du spoil, mais qui est quelque chose... de mon point de vue, beaucoup moins grave d'une certaine manière, même si ça peut l'être du point de vue des personnages. Donc voilà, je trouve, il y a un côté assez égoïste qui se ressort, donc qui nuance le personnage, mais par contre il y a un nouveau personnage qui est arrivé, c'est Zane, oui c'est Zane je crois, que j'adore, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc voilà, ça contrebalance. Donc la première partie, il y avait quand même un petit peu de lenteur, bon, il faut reprendre le récit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le premier tome, mais là à partir de la page 500, je trouve qu'on est quand même dans quelque chose qui se relance, on a des vrais questionnements, il y a des très bonnes idées, notamment Ossateur, bref, la brume qui prend la forme d'humain d'une certaine manière, il y a tout un truc là-dessus, ça me tente. Il y a un pan là qui est sur les colosses, on voit un peu ce que c'est, pour ma part ça a l'air plutôt bien. Et voilà, le problème c'est que j'ai tellement eu de retours presque agressifs, ou du moins du genre on critique Sanderson donc j'aime pas, de principe, j'ai peur que ça me dégoûte d'une certaine manière de l'auteur, vous voyez, qu'on brusque, mais moi je suis comme ça, c'est-à-dire que quand on me brusque sur quelque chose, j'ai tendance à me rétracter. C'est dans mon caractère, malheureusement c'est un défaut, mais j'y peux pas grand chose. Je travaille dessus, mais voilà, donc Sanderson, j'ai bientôt fini, je pense le finir ce soir. J'ai du mal pour ce que moi j'appellerais la mise en seigneur de Sanderson, comme quoi il est intouchable, j'ai du mal avec le fait que tous les auteurs sont intouchables. Je suis la première à dire que l'épilogue d'Harry Potter je n'ai pas aimé, alors qu'Harry Potter j'adore, je l'ai même tatoué sur le corps, donc voilà, il y a un moment, il faut savoir aussi reconnaître, je pense, les défauts de ses séries préférées. Et puis surtout accepter que des gens en parlent, voilà, parce que n'hésitez pas à dire, vous, si vous avez aimé Frise des Brumes, dites-le en commentaire, dites pourquoi, à des gens peut-être qui apporteront d'autres arguments, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai fini... Pestilence, donc la romance, alors c'est le problème de la romance, j'aime les 100 premières pages, c'est-à-dire le début, et après, en fait dès qu'il y a des scènes un peu trop olé olé, j'aime bien une scène, voilà, c'est bien, et après bah ça me saoule. Et le problème c'est que, en plus là c'était quand même assez, je me souvenais pas que c'était aussi rentré vite dans le sujet, la fin est assez, selon moi, pas bâclée, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, on a comme une repoussée dans l'histoire en disant il y a quelque chose, et en fait... il y a un combat final qui se prépare et j'appelle ça l'effet Twilight, on prépare, il y a beaucoup de choses, on est en mode ouais ça va monter, et en fait ça redescend comme un vieux flanc à la fin, ça se règle en 2-3 mouvements. Donc voilà, ça c'est comme ça. Après c'est de la romance paranormale, on ne demande pas non plus d'avoir un univers extrêmement fouillé, c'est pas ce que recherche le lecteur, voilà, cible. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que bizarrement Sanderson, alors je sais pas si ça vous fait ça, j'ai du mal à le lire d'une traite. C'est rare que ça me fasse ça dans les livres, je pense que c'est comme c'est un récit qui est déjà très gros, mais surtout il y a beaucoup d'informations, voilà, il faut digérer notamment le système de magie, que j'ai besoin de me sortir la tête un peu avec des récits un peu plus légers. Donc voilà. Sinon bah là j'ai filmé la vidéo du Pullman Challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'était une expérience
assez particulière parce que ça me sort un peu de ma zone de confort et ça me donne des idées parce que sur la forme je suis toujours comme ça pour des raisons que je ne suis pas chez moi, donc voilà, je reste comme ça. Je peux pas bouger beaucoup, mais pour plus tard, quand j'aurai mon appartement, espérons-le l'année prochaine, dans mes plans c'est comme ça, et bah je pourrais faire plus de choses, notamment vis-à-vis de la forme, tout ça qui me plairait plus. Et voilà, sur ce, je vais retourner travailler. L'impression, et j'envoie les fichiers lundi, donc ça monte le stress, alors que le livre est prêt. Le livre est prêt, mais je sais pas, ça monte. C'est beaucoup l'administratif. Je pense que tous les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment l'administratif dans la vie. Et je vais sûrement faire une vidéo bientôt sur le livre. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser déjà sous cette vidéo là, parce que je pense que j'aime bien répondre sous forme pas de FAQ, mais d'avoir vos questions quand même pour répondre. Et pour la présentation, je trouve ça bien de présenter le livre et ensuite d'avoir quelques questions auxquelles je peux répondre, donc ça serait cool. Et voilà, je vous laisse. Je pense que je vais encore filmer demain et puis après je vous laisserai. On se retrouve vendredi. J'enlève mes lunettes parce qu'elles sont sales. Dernier jour, dernier vlog, voilà. Je vais juste vous dire qu'hier j'ai fait 3 petits achats. En fait, je me suis fait 2 achats et j'ai eu un livre. Ma mère m'a offert un livre et je voulais vous les présenter. J'en ai déjà lu un. J'ai fini Fils des Brumes. Je vous en parle pas parce que sinon à quoi ça sert de faire un update après, parce que ça va être un peu plus complet. Et j'ai acheté des livres. Donc en fait c'est Heartstopper de Alice Oseman, donc le tome 1 que j'ai lu et le tome 2. C'est une série qui me tentait même avant sa sortie en France parce que ça a eu un succès de ouf aux États-Unis, en Angleterre. Bref, c'est un récit LGBT, Q+, bon, je dis LGBT pour plus de simplicité, mais c'est un récit que je me tâtais de le lire pour une simple raison. Je lis du yaoi depuis que j'ai 12-13 ans. Donc j'ai l'habitude de lire des romances LGBT entre des hommes, je lis quasiment que ça, depuis plus de 10 ans. Et j'ai beaucoup de choses à reprocher au yaoi. Il y a des choses que j'aime dedans, il y a des choses que j'aime pas. Et là, d'habitude je lis pas trop les trucs un peu fleurs bleues parce que le Japon ils ont tendance à tout dramatiser et ça me saoule un peu trop. Et mine de rien, le yaoi il y a beaucoup de défauts, notamment la question du consentement qui est quand même souvent pas centrale dans ces récits là. Et en fait Heartstopper, je peux déjà vous dire que j'ai adoré le tome 1. Je vais pas trop vous en parler, mais j'ai aimé la façon dont c'était traité. Voilà, en plus ça parle de rugby, pour ceux qui me suivent un peu depuis longtemps sur Instagram, tout ça ils savent, mais voilà, j'ai fait du rugby pendant des années, donc c'est un sport qui me parle et j'aime beaucoup tout ce qui s'en sort. Le seul reproche que je peux faire pour l'instant au livre, c'est d'être extrêmement positif. Vous allez vous dire mais pourquoi? C'est bien, je trouve que c'est une super bonne image pour les adolescents. Malheureusement pour côtoyer des personnes qui ont fait leur coming out au collège, c'est pas du tout... Moi c'est pas la vérité que j'ai vue, tu vois. Bon, c'était il y a 10 ans, c'était pas la même chose, mais voilà, j'ai été étonnée que certains profs prennent la défense, il y a tout un truc sur le harcèlement et l'histoire d'amour fonctionne super bien. Les dessins, j'adore les dessins. J'ai pas envie de vous spoiler, mais... Regarde, je les aime trop. En fait c'est assez simpliste mais c'est tellement mignon et ça m'a fait un bien de fou. Là je vais lire le tome 2 ce soir pour tout vous dire, mais vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, ça coûte 2,90 €. Au début je me disais un peu cher pour de la BD, je regrette pas parce que c'est quelque chose, je sais que je vais pouvoir les relire et je trouve ça hyper valorisant comme roman et je le conseille. Voilà, notamment je le conseille particulièrement aux parents par exemple qui sont dans la situation d'avoir des enfants qui ont fait leur coming out et qui savent pas trop comment gérer. Je pense que ça peut vous donner aussi une image je trouve que c'est vraiment bien traité à tous les jeunes qui sont liés plus ou moins loin et à tous les gens qui s'intéressent à la question et aussi qui veulent s'éduquer sur la question. Parce qu'on parle beaucoup de racisme en ce moment et je suis à 100% pour. Il y a mon amie Lydiane qui a le compte Bibliophile que je vous conseille de suivre, qui est très engagée là-dessus depuis des années et moi personnellement qui m'a apporté beaucoup de choses, j'étais pas consciente de beaucoup de choses avant de la rencontrer. Et ma cause a toujours été plus... pour mon histoire personnelle, j'ai toujours été plus proche de cette cause-ci parce qu'elle me touche plus personnellement et je trouve que c'est vraiment bien fait et je conseille. Donc voilà, en plus c'est au moment où je tourne, c'est le mois de la fierté, donc voilà, on met un peu, on expose un peu voilà, des auteurs et des thématiques
qui sont liées à la question de la fierté. Pas fierté, je suis fière, mais la Pride, quoi. Avant ce qu'on appelait la Pride, mais ils ont changé les noms pour inclure beaucoup plus de gens, et c'est tant mieux. Et voilà, donc j'ai lu ça, ça m'a beaucoup plu. Et ma mère m'a offert un livre. Au début j'ai dit non, mais elle a insisté, et quand je l'ai vu dans la librairie, j'ai fait... Voilà, c'est le tome 2 d'Iskari, donc le combat des âmes sœurs. Iskari, ça a été un coup de cœur, c'est de la young adulte, donc je l'ai traité comme de la young adulte et j'ai beaucoup apprécié. C'est un récit formidable en young adulte, ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas lu un récit aussi bon. Voilà, ça se passe dans le désert, fantasy orientale, vidéo, regardez-la si vous l'avez pas vu, mais c'est un peu ma passion dans la vie, hein, la fantasy orientale, ça me passionne, j'ai hâte de retrouver ces personnages et d'en savoir plus. Bref, Iskari, ça a été une de mes grosses découvertes de cette année. Donc voilà, je conseille, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire si celui-ci est bon, mais pour ma part, il a été... Mais pour ma part, le tome 1 a été une sacrée découverte. Et là, je lis un essai sur Tolkien, j'ai la flemme d'aller vous le chercher. J'ai lu les 25 premières pages. Pour l'instant, c'est beaucoup de choses que je connais déjà. Mais après l'essai que j'ai lu, très croyant, voilà, là on est sur quelque chose qui date, mais bon, ça fait des rappels. Et voilà, mon but c'était aussi de comparer deux essais de Tolkien. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on peut manipuler les textes tellement facilement. Là, je parle vraiment de manipulation et de surinterprétation. Après, un texte, il peut être interprété comme c'est un texte, la réception, elle est pas contrôlable. Le problème, c'est qu'il y a certains textes, on leur donne des valeurs qui sont pas forcément, ou on exaspère les valeurs qui sont dedans. Voilà, donc je vais pas vous parler de textes. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur les textes qui ont été extrêmement modifiés dans la pensée des gens pour devenir des outils de propagande. Hein. On parle de l'Edda poétique par exemple, on est sur un bon exemple, et sur le régime donc du Troisième Reich. Voilà, on est sur ce genre d'exemple, mais c'était très intéressant. Sur ce, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Ah si, j'ai ouvert une boîte postale, donc voilà, je peux pas recevoir de colis, par contre je vais pouvoir mettre une adresse de renvoi quand je vais vous envoyer, si vous achetez le livre ou les goodies sur le site internet, au moins il y aura une adresse de renvoi pour voilà, que j'aille chercher le courrier, donc ça c'est cool. Ça a été très rapide ce matin, j'ai pris la boîte à clés, tout. Ça en 20 minutes c'était fait. Je sais pas si je vais vous filmer un vlog la semaine prochaine. Je vais peut-être filmer certains bouts et vous faire un vlog pour la sortie du livre. Je pense que c'est intéressant. Personnellement, moi ça me touche beaucoup de pouvoir immortaliser ça, parce que ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si le format blog vous plaît toujours. Alors là j'ai essayé de changer de cadre, mais comme je peux vous le dire, j'ai des pièces qui sont pas du tout lumineuses, et surtout j'ai pas beaucoup d'espace parce que mes bibliothèques prennent beaucoup d'espace. J'ai privilégié les livres à toute autre chose dans ma chambre. Je vous souhaite une très bonne lecture et de très belles journées.